Bonsoir André Chassaigne. Bonsoir Merci Mélanie d'être avec Taravin. nous ce soir. Vous êtes député PC du Puy-de-Dôme, président du groupe communiste à l'Assemblée nationale. Édouard Philippe annonce les nouvelles mesures de cette nouvelle phase de déconfinement. Quelle est la priorité, selon vous, André Chassaigne, dans ce monde d'après? Je dirais que la priorité pour moi, dans les propos du Premier ministre, c'est le bon sens. C'est le bon sens, qu'on tienne compte des réalités de terrain, que l'on n'aille pas multiplier les prérequis, on ouvre les parapluies avec des protocoles sanitaires qui ensuite s'avèrent inutilisables, ne peuvent pas être mis en œuvre sur le terrain. Donc avec du bon sens, avec la volonté de faire reprendre notre activité, je crois qu'effectivement, on peut sortir beaucoup plus facilement du déconfinement et avec de la confiance. Alors justement, toutes les régions doivent passer au vert, sauf l'Île-de-France en orange, nouvelle couleur qui est réintroduite. Mayotte, Guyane restent également en rouge. Qu'est-ce que ça va changer? Vous parlez de bon sens, il y a aussi la dimension psychologique derrière ça. Je crois qu'effectivement, il y a la dimension psychologique parce qu'il y a une perte, je crois, de confiance, je le disais, un caractère anxiogène dans les populations, en montrant du doigt certains territoires. C'est vrai qu'il faut les traiter peut-être différemment en donnant des moyens. Je prends l'exemple de la Guyane. J'ai dans mon groupe parlementaire un député guyanais qui fait appel à des moyens supplémentaires parce que la situation est grave. Donc il faut adapter au territoire en toute transparence, mais ne pas développer un climat anxiogène outre mesure. Alors, on parle bien sûr de la réouverture des cafés, des restaurants en zone verte, probablement des terrasses seulement en Île-de-France. La règle des 100 km devrait sauter également. Ça va apporter un nouveau souffle à l'économie. C'est indiscutable. C'est indiscutable que ça va apporter un nouveau souffle à l'économie. On connaît tous sur nos territoires des restaurants, des hôtels qui aujourd'hui sont dans les pires des difficultés, alors que quand on connaît l'espace qui est le leur, on voit que c'est possible d'avoir des règles qui soient des règles sanitaires qui peuvent être appliquées. Mais attention, à condition bien évidemment que les normes ne leur coupent pas toute possibilité d'équilibrer leur budget. Donc quand je disais bon sens, c'est aussi tenir compte de la réalité du terrain. Et c'est, je crois, considérer que le milieu économique, comme la population, on a affaire à des citoyens. Ces citoyens, il faut aussi faire appel à leur esprit. Alors, on vient d'apprendre que le chômage atteint son plus haut niveau depuis 1996, André Chassaigne, 4,5 millions de chômeurs, des plans sociaux qui se multiplient, Camaïeu, Alinéa, La Halle, qui pourraient disparaître. Comment s'adapter à cette crise de l'emploi? Est-ce que les mesures annoncées sont suffisantes? Ce que je pense, c'est qu'il faut mettre en œuvre ce que j'appelle une sécurisation des emplois. On a d'ailleurs une proposition de loi que mon groupe a déposée, qui sera discutée le 18 juin à l'Assemblée nationale, qui consiste à dire, là où il faut faire évoluer l'économie, dans le cadre par exemple de la transition écologique, eh bien faisons de la formation, et plutôt que de licencier, mettons en œuvre des actions lourdes de formation, c'est-à-dire qu'on soit pas seulement dans le court terme, mais qu'on prépare l'avenir, de nouveaux métiers, et qu'on ne laisse pas sur le bord du chemin des centaines de milliers, voire des millions de personnes qui sont à même de suivre les évolutions. Il faut donc un État qui soit stratège au niveau économique et qui soit anticipateur sur ce que sera demain. La pandémie a touché de plein fouet les jeunes. Est-ce que vous direz que les jeunes générations, justement, sont un peu les laissés pour compte de cette crise? Effectivement, on voit bien la difficulté pour les jeunes de trouver de l'emploi aujourd'hui. Moi-même, je suis grand-père, j'ai une petite fille qui a 21 ans, qui recherche désespérément du travail pour financer ses études, qui ne trouve pas. Et on sait que cette catégorie d'âge en plus ne bénéficie pas d'aide sociale. Donc il y a une priorité par rapport à ça, de façon à ce qu'on puisse accompagner ces jeunes pour qu'ils sortent de la pauvreté, parce qu'il y a une pauvreté qui se développe dans la jeunesse, et en même temps, eh ben, qu'on leur donne les moyens de pouvoir trouver une activité. Ça demande du volontarisme, et il faut là aussi que l'État prenne toute sa part, ne soit pas là seulement en quelque sorte en censeur, en coupant toute possibilité d'évolution, mais prenne à bras le corps ce que l'on peut faire avec la jeunesse aujourd'hui.
Alors, selon l'INSEE, le PIB devrait baisser de 20% au deuxième trimestre. C'est la pire récession depuis 1948, on le sait. Est-ce que les mesures en place mises par l'État, vous parlez de volontarisme justement, est-ce qu'elles vont dans le bon sens pour soutenir l'économie? Plus de 100 milliards d'euros déjà débloqués. Ça, je pense que l'État, prenons l'exemple de Renault, l'État est à la fois un État actionnaire à 15% et à la fois un État financeur à garantissant un prêt de 5 milliards d'euros. Ce qui veut dire que l'État doit pas seulement être un regardeur, mais doit être partie prenante d'évolutions qui doivent avoir lieu. Et c'est à partir de là, que l'État peut peser à partir des garanties qu'il donne sur des prêts qui sont accordés et en même temps qu'il conditionne à ce qu'il y ait des évolutions au niveau des entreprises. Dans l'automobile, par exemple, on ne va pas d'un seul coup liquider tout ce qui est thermique, mais il y a une évolution à voir, qui doit se faire avec, comme je le disais d'ailleurs, avec de la formation. Ça demande du temps, ça demande d'être pas dans le court terme avec le nez contre la vitre, mais qu'on a un espace beaucoup plus long, qu'on soit dans le moyen, dans le long terme. Sinon, on aura des difficultés. Ça sera une catastrophe au niveau de l'emploi dans notre pays. Et alors justement, est-ce que les garanties sont suffisamment demandées selon vous? Je pose la question puisque Renault doit annoncer un plan de restructuration demain avec des réductions d'effectifs de près de 5000 postes. On vient d'apprendre d'ailleurs que Goodyear vient d'être condamné pour licenciement abusif. Ça, c'était en 2014, 800 salariés qui s'étaient retrouvés sur le carreau. Est-ce que ce genre de bras de fer pourrait se généraliser? Est-ce que l'État est suffisamment vigilant? Je pense que non. Je pense que l'État, justement, ne doit pas. On prend l'exemple de demain où Renault va annoncer son plan avec peut-être des fermetures de sites, avec des suppressions d'emplois massives. Ce n'est pas acceptable. Il faut que l'État joue son rôle véritablement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut planifier notamment la transition écologique. Ça veut dire que l'État, il doit faire preuve d'une autorité beaucoup plus forte vis-à-vis des entreprises. Il ne s'agit pas bien sûr de tout nationaliser, mais il faut que ce soit un véritable État stratège et qui tienne compte non seulement des intérêts financiers à court terme, parce que c'est ça au niveau. Il y a les intérêts financiers à court terme, il y a l'exigence économique, mais il y a derrière tout ça les gens, il y a derrière tout ça les ouvriers, il y a les salariés, et ça c'est à prendre en compte, et l'État par rapport à ça ne doit pas lâcher. Même si c'est une phase difficile à mettre en œuvre, l'État doit prendre toute sa responsabilité. Et l'État au chevet des entreprises, des milliards d'euros d'aide, on le disait aussi, qui va payer? L'État martèle qu'il n'y aura pas de hausse d'impôts? Vous êtes en train, en fait, de... ce qui est intéressant, c'est que je retrouve là les différentes propositions de loi que mon groupe parlementaire dépose. Nous, ce que l'on dit, eh bien, effectivement, il faut faire payer ceux qui détiennent le patrimoine, il faut rétablir l'impôt sur la fortune, il faut par exemple au niveau de l'impôt sur le revenu avoir davantage de tranches d'impôt. L'argent, il existe. Quand vous voyez que des groupes comme Sanofi récemment, Sanofi a distribué 4 milliards d'euros de dividendes en pleine crise sanitaire. L'argent existe, mais il faut avoir la volonté d'aller chercher le Grisby là où il est. Il faut cette volonté-là, parce que sinon, on ne conduira pas de politique viable. Et surtout, ce sont les plus modestes, les plus démunis qui paieront la note, et ça, ce n'est pas acceptable. On entend de plus en plus de propositions, comme celle de rétablir l'ISF. Alors, vous en pensez quoi ? Bien sûr, on se bagarre pour rétablir l'ISF depuis 2017, mais non seulement on dit qu'il faut rétablir l'ISF, il faut aussi mener une chasse terrible contre l'évasion fiscale. On n'a que levé à la marge, ce qu'on appelle le verrou de Bercy, qui fait qu'il n'y a pas les poursuites nécessaires contre ceux qui vont mettre leur argent dans des paradis fiscaux. Il faut, on le dit, faire évoluer l'impôt sur le revenu. Il faut aussi que l'impôt sur les sociétés soit payé de façon progressive et que ce ne soit pas les PME en particulier qui payent davantage proportionnellement que les grandes multinationales qui, elles, s'en sortent davantage. Il faut donc une politique déterminée. Vous savez, avec mon langage de communiste, je vous dirais qu'il faut une politique de classe et que là, le système libéral aujourd'hui montre ses insuffisances. On a possibilité de modifier tout ça, de bouleverser tout ça. Encore faut-il qu'on puisse se mobiliser pour y arriver. Nous verrons bien dans ce monde d'après. Merci André Chassaigne d'avoir répondu à nos questions. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux qui revient justement sur le déconfinement acte 2 et les annonces d'Édouard Philippe. C'est tout de suite.